tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Murphy Ponzou. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être reçu par notre très très cher Paul Kiwari dans son Tea and Brick. J'espère que vous avez également eu vos tasses. Ça a été un véritable moment d'échange, un véritable plaisir pour moi de discuter avec elle et échanger sur des sujets qui nous touchent énormément. Et je tiens sincèrement la remercier de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur d'être le premier homme de l'émission. Merci, merci. Bienvenue, en tout cas bienvenue chez vous. Merci encore d'avoir honoré cette invitation de votre présence et j'espère que nous allons passer les 1h30, sinon les 2 prochaines heures dans une bonne atmosphère, je le crois, je le sais, même si nous ne voyons pas encore la tête de Murphy, on le verra très bientôt. Comme a dit quelqu'un dans le chat, c'est l'homme du plan. Mais je pense qu'il n'a pas bien suivi le plan. Alors, cette émission est intitulée le Tea and Break. Le Tea and Break est simplement un temps où nous parlons sur les questions liées à la santé émotionnelle, l'intelligence émotionnelle et également la guérison émotionnelle. J'aime souligner que tout cela n'a pas juste un caractère émotionnel, mais également spirituel. Raison pour laquelle je vais vraiment nous inviter à passer quelques secondes dans la prière. Je tiens vraiment à ce que nous puissions remettre ce temps entre les mains de Dieu, afin que tout ce qui sera dit et partagé ici soit vraiment pour quelqu'un une délivrance, pour quelqu'un une parole vraiment d'encouragement, parce que nous savons, je sais combien c'est difficile de vivre de traverser certaines périodes difficiles émotionnellement. Alors, je vais nous inviter à nous tenir dans la présence de Dieu. Et je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu permets. Merci pour ce rassemblement de tes fils et de tes filles. Seigneur, ce temps n'est pas un temps de divertissement, c'est réellement un temps où nous entrons dans ta présence pour pouvoir recevoir de toi. Seigneur, que tout ce qui sera dit et fait soit conduit et inspiré par ton Saint-Esprit. Prends le contrôle total et qu'au travers de ce temps, de ce moment de rassemblement, quelqu'un y reçoive sa guérison, quelqu'un y reçoive sa délivrance, quelqu'un y reçoive le soutien dont il avait besoin, les réponses aux questions qu'il avait au fond de son cœur. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Merci encore pour ta présence en ces lieux. Merci pour les vases que tu vas utiliser ce soir pour bénir tes fils et tes filles. Avec action de grâce, nous élevons nos voix et nous déclarons puissamment. Amen. 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 Super. Alors, ce soir, nous avons un invité particulier. Certains le connaissent, d'autres vont le découvrir ce soir. Et pour moi, je le surnomme mon ami des rendez-vous de 6 heures. Parce que lui-même, il sait pourquoi. Il y a des gens qui demandent la caméra. En tout cas, Murphy, il faut qu'on te voie. On veut te voir ce soir. Alors, Murphy, notre invité de ce soir, est diplômé en droit. Il travaille au sein de l'Union patronale et interpersonnelle du Congo, autrement appelée Unicongo, en tant que chargé de projet. Il est le président de l'association Nouvel Essor. Il est membre du bureau exécutif de l'ONG Pratique. Il a beaucoup de casquettes. Il est également vice-président à l'éducation au sein du club Likonzi Toastmaster. Et d'ailleurs, son adhésion au club lui a permis, je me souviens en 2023, de parfaire ses compétences, ses capacités en art oratoire. Cela lui a valu de remporter, si je me trompe, la 9e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence organisé par l'Union dans la délégation de l'Union européenne. Yeah. Alors ce soir, nous recevons un homme qui croit profondément que on ne peut rien obtenir sans le travail ardu. Il croit profondément, j'aime une citation qu'il m'a partagée il y a quelque temps. Selon lui, le don de soi est la meilleure des vertus. En tout cas, je suis contente de te recevoir dans ce premier numéro du Tea and Break, j'ai envie de dire masculin. Murphy, tu es le bienvenu. Et ce soir, avec toi, nous allons débattre des questions autour du développement personnel et la guérison émotionnelle. Est-ce que l'on devrait envisager l'un sans l'autre? Murphy, je te donne la parole. À tous, merci de m'avoir invité et merci pour cette présentation. Mais encore une fois, je me sens privilégié d'être le premier homme sur l'émission. Honneur. Alors, nous allons continuer. Murphy, ce soir, nous parlons donc de développement personnel et de guérison émotionnelle. Et j'aimerais déjà, de prime abord, que l'on fixe les bases, parce que nombreux découvrent certainement ce terme guérison émotionnelle. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et nombreux également ont leur définition à eux de ce que c'est que le développement personnel. J'aimerais que toi, tu nous donnes la définition en tout cas, du développement personnel, de ce que est le développement personnel et de ce que est la guérison émotionnelle. Alors, pour moi, le développement personnel, je dirais que c'est un processus grâce auquel, ou encore par le biais duquel, l'être humain arrive à atteindre le dépassement de soi,
de désir constant de s'améliorer. En gros, en raison de ce qu'on vit, de comment on a grandi, des événements ayant jalonné notre vie, il arrive à un certain moment de notre vie où on décide qu'en raison de ce qui nous est souvent reproché, en raison de notre entourage, en raison de la constatation que l'on fait de certaines actions que l'on pose, l'on en vient à se dire qu'on doit améliorer tel ou tel aspect de notre vie. Pour moi, c'est ça le développement personnel. Comme on dit, le terme développement en soi implique une amélioration constante. Et le développement personnel devrait être ce processus-là, ce cheminement ou encore ce moyen qu'on utilise humainement pour nous améliorer continuellement. Ok. Et tu as parlé de guérison émotionnelle aussi, c'est ça? Oui, Alors, exactement. la guérison émotionnelle, moi, je la prends comme une sorte de traitement euh, que l'on suit pour justement traiter une maladie, et en l'occurrence une maladie qui n'est pas très souvent visible, contrairement à la fièvre ou encore au paludisme. Ici, il s'agit des blessures, des traumatismes, des, comme dirait Freud, des conflits liés à notre personnalité, euh, à la façon dont on a grandi, qui fait qu'on en vient à avoir certaines blessures que l'on ignore parfois. Et la notion de guérison émotionnelle intervient justement lorsqu'on en vient à poser le diagnostic et à se rendre compte de la nécessité de guérir, parce que justement, on ne saurait guérir si on ne sait pas qu'on est malade. Exactement. Mais en fait, tu as parlé dans ta définition de ce que c'est que le développement personnel. Tu as parlé en termes de processus. Tu as dit que le développement personnel est un processus par lequel on attend le dépassement de soi, donc l'amélioration de soi. Et pour la guérison émotionnelle, on va dire, c'est également un processus. Je pense que tu as employé un terme similaire qui revient donc à traiter une maladie. Tu as dit quelque chose qui m'a personnel, qui a attiré mon attention particulièrement. Tu as dit c'est guérir une maladie que l'on ne voit pas forcément. Tout à fait. Et c'est là en réalité la difficulté. Comment alors on va guérir de cette maladie que l'on ne voit pas? Parce que c'est simple, quand on sait qu'on a de la fièvre, facilement on fait de l'automédication, c'est que voilà, si j'ai de la fièvre, je prends tel médicament, si j'ai de la grippe, voici ce que je peux faire. Mais quand on a une maladie que l'on ne voit pas, donc déjà, comment savoir que l'on souffre de cette maladie? Et ensuite, comment enclencher ou encore comment entamer le processus de guérison de cette maladie que l'on ne voit pas? Alors, le plus souvent, on ne se rend pas compte forcément de ces maladies-là. Vous allez avoir d'autres personnes qui, par le biais de la prière, par le biais de la prière ou encore au fait de fréquenter une église, qui auront la chance de tomber sur des gens qui leur feront comprendre certaines notions. Vous allez avoir d'autres, l'environnement familial, l'amitié, éventuellement, mais rares sont les fois où d'autres, par le biais de la connaissance de soi, par le biais de la lecture, c'est tel fut mon cas, par le biais de la lecture, plus on en apprend suffisamment sur l'être humain et plus on fait attention à nos actes, à nos réactions face à certaines situations, l'on se rend compte qu'on a peut-être un problème. Mais la première chose, c'est arriver à se rendre compte de l'existence du problème. Tu vois, je vais donner un exemple simple. Dans mon cas, moi, je suis quelqu'un, en grandissant, j'ai tellement perdu des gens que j'avais toujours l'impression que plus je m'attache aux gens, plus ils partiront. Ça fait que toute mon adolescence, je n'ai pas été quelqu'un qui s'attachait aux gens. J'étais plutôt du genre, quand j'aimais les gens, je ne l'exprimais pas et j'étais plutôt repoussant envers ceux que j'aimais. Ok. Tu as peur de les perdre en fait. Justement. Et du coup, pour moi, c'était normal. J'ai grandi comme ça. Et quand je suis arrivé à l'université, comme j'ai dit, à force de beaucoup lire la psychologie, la psychanalyse, en apprenant davantage sur l'être humain, j'en suis venu par me rendre compte du fait qu'en réalité, c'était parce que j'avais peur de perdre les gens, que je n'étais pas assez démonstratif, que quand bien même j'aimais les gens, je ne voulais pas qu'ils le sachent. Donc, en gros, on arrive vraiment à se rendre compte de ces blessures-là en faisant davantage attention à nos actes,
quand on en sait un peu plus sur l'être humain, mais dans d'autres cas, on conseille souvent de parler aux gens, de prier, de consulter soit un psy, etc. Il Mais n'y a pas de problème chez nous, hein? et comme nous on est africains, on se dit que, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe avec les blessures émotionnelles? Chaque fois que on vit une chose, un traumatisme, etc., on utilise ce que Freud appelait le refoulement. Exactement, des émotions. Justement, ça fait que le problème, il est là. Il n'est jamais parti. Il est là. Et supposons que pendant ce live, quelqu'un se mette à crier à côté de moi, à faire du bruit. Si je disais à cette personne d'arrêter de faire du bruit, sinon je la sortirais de la pièce, et que la personne continuait, qu'est-ce que je fais? Je la fais sortir, je ferme la porte, j'ai repoussé le problème. Mais il se trouve que, en se mettant devant la porte, la personne prend des marmites et commence à frapper. Elle commence à frapper des marmites, elle commence à frapper des couvercles. Ça fait que j'ai repoussé le problème, mais à mon désavantage. La seule solution serait de rouvrir la porte, de lui demander ce qu'elle veut réellement. Ça se trouve, elle veut avoir le chocolat qui est sur la table. Je prends des exemples simples pour que les gens comprennent. Ça se trouve, elle veut simplement qu'on accepte qu'elle soit là. Exactement. Ça se Que trouve, tu elle veut l'accordes à la simplement... personne. Justement. Et du coup, ce que je fais, je dis, bon, d'accord, ok, tu reviens dans la salle, mais à condition que tu ne fasses plus de bruit. Et dès l'instant où on accepte de rouvrir la salle, on accepte cette partie de nous qu'on a longtemps voulu enfouir, Ok. cette partie de nous qu'on a longtemps voulu occulter, on en vient à se dire qu'en réalité, c'est pas une chose qu'on a choisie. On peut partir de là et guérir. Et c'est là que commence le processus de guérison. Mais l'erreur à commettre, c'est de se dire que dès l'instant où on se rend compte du problème et que l'on commence, c'est pour ça que pour moi, je parlerai toujours de processus. Parce que on n'arrive jamais à atteindre la plénitude dans cette guérison-là. C'est impossible. Et comme on le dit souvent, la perfection n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que dès l'instant où on découvre ce problème, on commence ce processus. Et c'est un long processus que, comme le dirait Gandhi, même le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui aurait réussi 10 fois le tour du monde, mais celui qui aurait réussi une seule fois le tour de son être. C'est-à-dire que même toute une vie n'est pas suffisamment assez pour qu'on arrive à se découvrir totalement. Ça doit devenir un processus constant. Chaque jour, on utilise des astuces. Chaque jour, on se rend compte de nos problèmes et on guérit peu à peu. Yeah. Yeah. Tu as parlé, Murphy, moi je vais te donner le terme, c'est vraiment la conscience de soi, de s'étudier et de vraiment de voir nos attitudes par rapport à certaines situations et de se poser les bonnes questions. Toi, tu l'as souligné, tu l'as dit, il y a plusieurs moyens justement de découvrir ces blessures émotionnelles dont nous sommes victimes. Pour certains, ça va être vraiment avec la prière à l'église, dans un entourage, on va dire, religieux. Et pour d'autres, ça sera vraiment, comme pour ton cas, vraiment l'étude, donc la lecture de livres de psychologie, de psychanalyse, et puis tout ce qui a le trait avec la question de la connaissance de l'être humain, on va dire l'interne, la psychologie de l'homme. Et seulement, c'est comme j'ai dit un peu plus tôt, tu l'as même mentionné, seulement chez nous, quand on parle de psychologie, on se dit non, ça c'est le niveau de la folie. Tu vois, ça sonne un peu, ça sonne vraiment tabou. Et ça, c'est vraiment pour le point de la guérison émotionnelle. Et je reviens sur le développement personnel. En réalité, lorsque l'on voit bien, les deux sont des processus. Tout à fait. La guérison émotionnelle, c'est vraiment un processus, prendre le temps de se connaître. Et tu as dit quelque chose également que j'ai aimé. Même toute une vie ne suffit pas pour réellement se connaître intégralement. Donc, c'est vraiment le processus, le cycle d'une vie, le fait de se connaître. On se découvre chaque jour qui passe. Et je pense que c'est un peu pareil pour le développement personnel. Seulement, la nuance qu'il y a entre les deux, du moins la chose que moi j'ai pu constater, c'est que certaines personnes qui font des formations en développement personnel vont être focalisées sur la productivité, sur le résultat, sur les compétences acquises, les compétences développées. Donc, on va plus aller sur du savoir-faire. Ouais. Et au niveau de la guérison, et on aura parfois l'impression qu'ils mettent de côté la guérison émotionnelle, qui est plus le savoir-être, qui est vraiment de se connaître, de se comprendre et d'être capable d'interagir avec le monde extérieur par rapport à ce qu'on connaît de soi. Tout à fait.
Yeah. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette nuance-là alors? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond les deux. Quand on parle de développement personnel, les gens, voilà, ils malaxent le tout et ils mélangent tout avec des guérisons émotionnelles, mais quand on voit le résultat, on voit bien que la personne n'est pas réellement guérie. Je vais prendre un exemple simple. Je pense une fois, je parlais avec quelqu'un, je lui disais que il y a une personne, par exemple, dans son enfance, qui a été victime d'humiliation. Donc, très tôt, hein, par la famille, les parents proches, on critiquait son physique. On lui disait des paroles comme quoi, toi, tu peux pas réussir, tu es trop idiot à l'école, tu comprends rien, tu es vraiment bon à rien, ta vie ne sera vraiment qu'une succession d'échecs par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment, tu es voué à échouer dans ta vie. Et cette personne-là va grandir avec cette blessure et va la convertir. Elle va vraiment en faire une rage de réussir. Non pas nécessairement pour devenir une meilleure personne, pour devenir un exemple, un modèle, mais plutôt pour prouver à ces personnes-là qui se sont moquées d'elle qu'elle était capable d'achever les choses. Alors, on va voir effectivement une personne qui, on va dire, s'est développée, qui a accompli beaucoup de choses, mais qui intérieurement garde des blessures émotionnelles. Comment est-ce qu'on fait, Murphy, pour dissocier les deux? Vraiment, Là, là, tu soulèves à un point qui aujourd'hui, dans notre génération, avec la montée vertigineuse de la présence des coachs, etc., qui fait que c'est devenu une marotte. Et c'est ce qui est vraiment dommage, parce que moi, j'estime que, en réalité, lorsqu'on on se développe, c'est pas moi c'est ce que je crois, hein. Lorsqu'on se développe, c'est pas tant pour soi-même qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on veut être meilleur pour nous-mêmes, mais aussi et surtout dans nos interactions avec les autres. Si on est quelqu'un de très performant, de très productif, comme tu l'as dit, qui comme aime bien dire les coachs, qui avons le mindset et tout, voilà, etc. Et, et que qu'en même temps, parce qu'on souffre de beaucoup de blessures émotionnelles, de beaucoup d'imperfections dont on n'a pas encore fait face. C'est vraiment dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce que on finit par devenir une sorte de terroriste relationnel. Et des gens comme ça, ils sont très nombreux dans notre société. Ils sont très nombreux. Des gens qui, en termes de productivité, sont incroyables. Ils travaillent dur, veulent constamment s'améliorer dans leur travail, mais qui, du point de vue des interactions humaines, en raison des blessures émotionnelles qu'ils ont subies, n'arrivent pas à bâtir des relations saines. Et tu vois, pour essayer de faire la petite nuance que tu voulais, ça se fera surtout ressentir dans la qualité de ses rapports avec les autres. okay. Moi, je dis ça tout le temps. Je ne voudrais pas que l'on m'apprécie simplement parce que je suis quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant, etc. Ok, oui, ça c'est mais humainement, quel genre d'être humain je suis? Suis-je le genre de personne qui respecte les autres, qui traite bien les autres, qui a pris conscience de mes imperfections et de celles des autres? Comment on arrive à prendre conscience de tout cela si, au préalable, on n'a pas pris le temps de totalement, c'est vrai qu'on peut pas totalement guérir, mais vraiment arriver à cerner les problèmes que nous avons pour éviter de devenir une sorte c'est ce qu'on voit partout, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont dans le paraître, ils sont dans une démarche où ils montrent une certaine façade d'eux, mais le soir, en rentrant chez eux, c'est des gens qui se sentent pas forcément heureux, c'est des gens qui pleurent tout le temps la nuit, c'est des gens qui n'arrivent pas forcément à s'accepter tel qu'ils sont. Parce que un autre élément aussi, un exemple simple, pour des gens qui très souvent grandissent avec un manque, un complexe d'infériorité, lorsqu'ils se retrouvent dans une position où ils ont un petit pouvoir, ça se transforme très souvent par un complexe de supériorité très mal placé. Exactement. Et ça fera que la personne profitera de chaque occasion pour montrer son autorité, même là où il n'y en a pas, même pour aller aux toilettes, elle va vouloir montrer que voilà, c'est moi. Mais en réalité, ça cache une forme parce que, comme on dit, ok, je suis fort, j'ai pas besoin de rabaisser les gens pour savoir que je suis fort. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment j'arrive à savoir que je suis fort? Parce que justement, j'ai pris suffisamment de temps pour me construire, pour apprendre à me connaître et à me dire que j'ai connu tel souci, je prends le temps
de l'améliorer pour éviter que les mêmes personnes qui m'ont causé ces types de soucis aient raison. Parce qu'au final, je communiquerai ce problème-là aux gens. Encore que les blessures émotionnelles, contrairement aux blessures physiques, ça vous suit toute une vie. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ont transposé leurs problèmes d'enfance à leurs enfants et leurs enfants ont fait la même chose. Ça devient Ça fait transgénérationnel, en fait. tout à fait. Et vous verrez, je te donne un exemple simple. Moi, ma mère, c'est quelqu'un qui a connu pas mal de difficultés, et ça fait que c'est quelqu'un qui a souvent n'aime pas trop être dans les gens, qui ne fait pas confiance facilement aux gens, qui préfère rester dans son coin. Et quand elle me voit, moi, l'ouverture que j'ai, la proximité que j'ai avec, ça fait de communiquer avec les autres. justement, elle, ça lui fait énormément peur parce qu'elle se dit, mais toi, on peut t'empoisonner, on peut te faire ceci. Mais moi, je lui dis, ok, toi, voilà, t'as connu ceci, t'as connu cela, mais en vrai, la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai été victime d'un vol que demain, je vais devenir voleur. Voilà. On tombe sur des gens bien, tout comme on tombe sur des mauvaises, mais c'est pas pour autant qu'on va s'interdire d'entretenir des bons rapports avec les autres. Lorsqu'on se rend compte de ce qu'on apporte, de ce qu'on a gagné aussi en étant avec les autres, on fait de son mieux. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, la nuance, elle est vraiment cela. C'est-à-dire que, pour moi, à mon humble avis, l'idéal, c'est vrai que c'est des choses complètement différentes, mais l'idéal serait de d'abord guérir après, parce que là, on offre aux autres une meilleure version de nous. Et on offre, parce que comme disait Platon, même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et nous, c'est ce que nous avons à offrir. Si c'est de la frustration, si c'est de la rancœur, c'est ce qui fait que vous voyez des gens qui financièrement sont stables, ont de l'argent, mais qui vont être là à vouloir jalouser des gens qui arrivent à avoir des petites choses, mais ça, à un moment on se dit, mais comment c'est possible? Parce que justement, c'est des malades qui s'ignorent. Et comme on est africain chez nous, et comme aussi sur les réseaux sociaux, on vend une sorte de solution miracle qui dit aux gens que rien qu'en écoutant tel truc, c'est fini, ton problème est fini. Ça fait que, voilà, et quand les gens ils vont essayer, ils vont se rendre naturellement. Si aujourd'hui, votre couleur préférée a toujours été le bleu et qu'à partir de demain, on vous demande d'aimer le rouge, c'est un travail difficile. Demain, vous aimerez le rouge, après-demain, vous aimerez le rouge, mais le surlendemain, vous vous lèverez comme ça, boum, vous prenez du bleu. Parce que vous avez toujours été habitué au bleu. Et il faut se donner le temps de se construire. C'est un travail qui est constant. Tu as dit quelque chose d'assez pertinent. Tu as dit que une personne blessée, on donne forcément ce que l'on a. Donc, une personne blessée va inévitablement transmettre les blessures qu'elle a. Et tu as dit également quelque chose, et je pense qu'il y a même quelqu'un qui l'a souligné dans les commentaires, c'est Amazon. Tu as dit que on doit toujours se poser la question de savoir quel genre d'être humain nous sommes. C'est vrai, nous avons des compétences, c'est vrai, nous avons des accomplissements, mais en réalité, en tant que personne individu, qu'est-ce que l'on est et qu'est-ce que l'on apporte aux autres? Quelle est la valeur ajoutée que nous apportons pas sur un plan technique, mais bon, je veux dire un plan émotionnel? Quelle valeur nous communiquons aux autres? C'est vraiment la question qu'il faut que l'on se pose. Et donc, en se posant ce genre de questions, l'on pourra, de fil en aiguille, arriver à donc la connaissance de soi et ensuite détecter certaines blessures émotionnelles dont on souffre. Tout à fait. Yeah. Et il y a quelqu'un, je pense, j'ai vu dans le chat, quelqu'un qui a posé une question, il dit, est-ce qu'il faut toujours avoir peur d'exprimer une personnalité qui est contraire à l'actuelle? Est-ce qu'il faut toujours avoir peur d'exprimer une personnalité qui est contraire à l'actuelle? Moi, personnellement, j'ai une question, on va dire, qui va dans le même sens, mais j'ai plus argumenté. Aujourd'hui, lorsque l'on parle en tout cas aux rares personnes avec qui j'ai la possibilité d'échanger sur les questions de guérison émotionnelle, il y a beaucoup l'aspect vulnérabilité qui est souligné, surtout par les hommes, par certaines femmes aussi. Ils disent, qui dit entamer un processus de guérison implique la vulnérabilité, implique dévoiler notre douleur et dévoiler en fait entre griffes nos faiblesses, ces choses qui nous font mal, qui nous font souffrir. Et ce n'est pas toujours évident pour certains hommes parce qu'il y a aussi le côté, il y a la masculinité qui fait clash avec ça. On se dit non, mais moi je suis un homme, je suis censé être fort. Et dans notre culture, on a appris aux hommes d'être forts. Donc quand ils souffrent, ils doivent ravaler leur douleur, se relever et avancer. Ouais. Et que même dans des personnes qui me contactent,
je vais dire, il y a majoritairement des femmes qui viennent d'elles-mêmes. Certains hommes, j'y vais parce que je peux remarquer en fait la blessure. Je me dis non, tu es quelqu'un de proche. Je veux vraiment que tu guérisses émotionnellement. Donc c'est vraiment moi qui fais le pas vers ces hommes-là. Et pour la majorité des cas, ce sont les femmes qui viennent vers moi d'elles-mêmes. Alors toi, en tant qu'homme, c'est vrai que tu as dit que toi, tu as vraiment découvert tout ça dans la lecture, mais après avoir découvert, forcément, tu as eu être en contact avec certaines personnes, des hommes éventuellement, qui souffrent de certaines blessures. Comment est-ce que que tu abordes la question avec eux? Ouais. Alors, cette question de vulnérabilité, moi, sincèrement, je vais te dire la vérité. Même jusqu'à ce jour, je suis toujours mal à l'aise lorsqu'il s'agit pour moi de parler de ce qui me fait peur, de ce qui m'attriste, tu vois, parce que, par exemple, pour quelqu'un comme moi, ceux qui me connaissent le savent, j'ai grandi avec, Partager ton témoignage aussi, hein, je pense qu'on en sera béni. ah, et donc en fait, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans et après cela, je suis allé chez son frère qui n'était pas forcément Meilleur devant. quelqu'un à qui il fallait comme confie et du coup, j'ai grandi tellement dans la vulnérabilité, ça a fait que en grandissant, j'ai fini par avoir une sorte d'exaspération pour la vulnérabilité. Donc j'ai fini tellement je voulais devenir fort Ok, parce que la vie m'a obligé à devenir fort. ok, Ça a fini par occulter pour moi la possibilité d'être vulnérable, ok. d'ouvrir Une ma vraie- garde parce que j'estimais que la vie, c'est la guerre. Donc, il faut être permanemment sur ses gardes et jamais s'ouvrir. Mais Dieu merci, encore une fois, c'est là que tu te rends compte que le travail, il est constant. Dieu merci, plus tu avances, plus tu te rends compte que l'existence humaine même implique d'être vulnérable. C'est-à-dire que on ne peut pas être fort tout le temps. Putain. Ok. On ne peut pas être fort tout le temps. Mhm. C'est vrai et chez nous encore en Afrique, les hommes ne pleurent pas, les hommes ne font pas ceci, etc., etc., Quelqu'un a etc. dit Ça fait que, justement en commentaire. ah, tu vois, mais on ne peut pas être fort tout le temps. Mhm. Et si vous estimez que vous ne serez pas quelqu'un qui va parler de ses problèmes aux gens, vous en choisirez certains d'entre eux, comme c'est le cas pour moi. Il y a des gens avec lesquels on discute, on entretient de très très bons rapports, mais ce sont des gens que je n'irai pas directement voir quand j'ai un problème, Ok. par réflexe, tu vois. C'est-à-dire que je vais venir bien après leur dire, ah, mais tu sais, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu telle chose, ah, Dieu merci, j'ai géré. Mais il y en a d'autres que j'irai voir parce que j'estime que la relation qu'on a ensemble, la proximité qu'on a ensemble me permet de m'ouvrir et voilà. Et si avant, c'était qu'une seule personne, aujourd'hui, c'est peut-être devenu trois, quatre et ça, mais vraiment, trouver un moyen d'exprimer sa vulnérabilité, ça peut être en parlant aux gens de sa famille, comme pour ceux qui consultent des psys ou encore des autres. Mais vraiment, et dans mon cas, comme tu as dit, comment j'arrive à aborder les autres, bah justement, c'est parce que j'ai pu cerner ma vulnérabilité à moi et que je peux la partager à certaines d'entre elles en disant que moi, je suis passé par là, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ça fait que il y a certaines C'est en que train j'ai en déjà fait. surmonté et la personne on viendra peut-être à se dire que ah voilà il est passé par ça mais il s'en sort quand même, ça veut dire que moi aussi si j'arrive à tenir debout ça peut aussi aller mais c'est pas toujours évident et ça peut se comprendre pour des gens qui ont été obligés d'être forts Ouais. parce C'est pas que évident. trop trahis, parce Mhm. que trop déçus, parce que trop blessés. Mhm. C'est toujours difficile de s'ouvrir. Et pour nous, et c'est ce que les autres ne comprennent pas forcément, il faut avoir suffisamment de patience. Moi, Dieu merci, j'ai des amis, j'ai des amis qui ont eu de la patience et qui ont dû accepter le fait que je leur dise pas forcément quand j'ai mal, que je leur partage pas mes soucis. Et ils ont accepté cela jusqu'au moment où j'ai commencé à leur, et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai un de mes amis qui est au Canada aujourd'hui. La première fois que je lui ai demandé de l'argent, il était trop content, tu vois. Euh,
Il s'est dit, enfin, j'ai l'occasion d'aider Murphy. Ouais, tu vois, il était trop content. Parce qu'il sait que j'étais le genre de gars, quand bien même il a faim, il n'a rien à manger, il va pas demander. Tu vois. Et donc, avoir de la patience, avoir suffisamment de patience avec les autres pour comprendre que c'est pas toujours évident de se confier. Mais en tant qu'humain, il faut simplement se rendre compte de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens, il y a vraiment des gens bien. Et quand on a la chance de rencontrer les gens bien, on doit faire de notre mieux aussi pour s'améliorer et être quelqu'un de bien pour eux. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment avoir des relations saines et construire des rapports d'honnêteté avec les autres. Yeah. Il y a quelqu'un qui en dit, c'est Paulia. Paulia a dit en commentaire, on confond souvent la vulnérabilité à la faiblesse. Et c'est exactement ça. Parce que, Justement. ouais, on se Ouais, dit, si je ouais. m'ouvre, je parle de mes difficultés, voilà, on va me trouver faible. Et donc, voilà, je ne peux pas en parler. Et aussi, j'aimerais Surtout, rajouter surtout. que Ouais. souvent, je prends ton cas, par exemple, quand tu disais que par rapport à ce que tu as vécu, enfin, les difficultés de la vie t'ont obligé à devenir fort. Et Ouais, au point où tu ne te permettais même plus de demander de l'aide quand tu en avais besoin. tout à fait. Le mal avec ça, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que les blessures émotionnelles ont cette capacité de vraiment altérer notre jugement, de totalement transformer notre personnalité. Et dans certains cas, quand je prends le rejet par exemple, le rejet ou la trahison, ce sont souvent ces blessures-là qui font que l'on se rétracte sur toi et que l'on se méfie des autres. On développe généralement de l'orgueil. On devient orgueilleux parce Tout à que fait. on se dit, je prends dans notre cas, pour toi par exemple, tu disais, voilà, je suis un homme, je suis fort, je vais assumer ma situation, je n'ai pas besoin des autres. Et il y a aussi comme un soupçon de, c'est un peu comme un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Ça paraît pas, c'est vraiment quand on voit, on se dit ça n'a rien à voir, mais en réalité c'est le cas. On se croit supérieur aux autres et on se dit on peut pas, parce qu'on se dit si on demande de l'aide, ça veut dire on est faible, on n'est pas. Et on se considère Ouais. comme fort, donc on peut pas, on se permet pas de se rabaisser à demander de l'aide. Tu vois. Donc en réalité, les blessures émotionnelles viennent vraiment altérer. C'est pas juste que voilà j'ai vécu quelque chose et puis ça me fait mal. Non, c'est pas juste la douleur que l'on ressent. Les blessures ont vraiment cette capacité de transformer notre comportement, de transformer même notre personnalité. Et il y a des gens avec le temps qui vont se dire, moi je suis comme ça, moi je parle pas aux gens, moi je m'ouvre pas aux gens. En fait, c'est pas que tu ne t'ouvres pas aux gens, c'est juste que la blessure que tu as subie, dont on commence la trahison, a fait que tu te rétractes sur toi. Et ce n'est pas ça ta personnalité. Tout à fait. Et je disais une autre fois aussi à quelqu'un, je disais qu'en réalité, nombreux, nous ne sommes que, notre personnalité n'est que la conséquence de nos blessures. Ce n'est pas en réalité la personnalité, notre personnalité, ce n'est que la conséquence de nos blessures. Une fois qu'on fait cette étude intérieure, une fois que l'on revient vraiment sur nous, on fait donc cette introspection, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre notre système de fonctionnement, on découvre les blessures, on réalise que ce que l'on pensait être nous, en réalité, n'était pas nous. Exactement, exact. C'est pas. Et c'est là le piège dans ça, parce que nombreux avant se disent je suis comme ça, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, tu vas être. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas du tout toi, tu n'es que la conséquence des blessures émotionnelles que tu as subies. Malheureusement, nombreux, on ne sait pas ça. Et j'aimerais aussi rajouter, Murphy, tu as parlé comment est-ce que ça s'appelle? Là, on est en train de parler de la vulnérabilité et tu as parlé du fait de trouver des personnes, moi je les appelle des personnes de confiance, si on peut s'ouvrir. Parce que la difficulté aussi, c'est qu'on se dit, si je vais parler à XY, c'est sûr qu'il va rapporter mes histoires à d'autres personnes. Ou encore, on a peur d'être jugé. Tout à fait. Parce que je prends l'exemple des hommes comme ton cas, qui se considèrent forts, qui se considèrent capables de surmonter toute difficulté. Tu te dis, si je vais dire à X ou Y que voilà, je n'en peux plus, je suis dépassée, mais comment ils vont me voir? Tu vois, ils vont me juger. Tu vois. Exactement. Et Ouais. on a peur de ce jugement, on a peur de ce retour, on se dit non, 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 j'ai pas envie d'être jugé, j'ai pas envie que les gens me méprennent, j'ai pas envie d'être méprisé. Et au final, on se tait, on garde notre douleur, on souffre en silence et on se détruit en réalité. Donc j'aimerais vraiment souligner ça, c'est important de parler, mais également de parler à des personnes de confiance, des personnes que l'on sait qui ne vont pas nous juger, parce que ce jugement que l'on reçoit est encore une autre blessure. Exactement. Oui, Exactement. c'est une blessure qui va faire qu'on va encore se refermer sur nous et on va se dire, ouais, j'avais raison, autant ne parler à personne. Vous voyez. Ouais. Donc vraiment être sage, on a parlé je pense que c'était le deuxième live avec Esther, toujours sur les blessures émotionnelles, de trouver des personnes de confiance. Pour ceux qui sont vraiment croyants, de prendre le temps de prier, de demander vraiment l'aide du Saint-Esprit, afin de pouvoir se rapprocher de ces personnes-là, justement, qui ne vont pas nous juger, en fait, qui vont prendre notre problème tel qu'il est,
et qui vont nous aider à nous relever, nous aider à faire face à la difficulté. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, on est surtout victime du regard des autres. C'est effectivement ça, émerveillant. On a peur de ce que les autres pensent de nous. Et il dit, Exactement. un homme joue au dur simplement parce qu'il a peur du jugement. C'est vraiment ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ça. Sinon, dans le fond, on est tous vulnérables. C'est Tout à fait. exactement ça. Et tu sais, justement, pendant que tu en parles, quand on se rend compte de notre perfectibilité, le fait qu'on soit constamment amené à nous perfectionner, quand on se rend compte du fait qu'en réalité, personne n'est à l'abri dans cette vie-là, Pas du tout. on finit juste par, et moi je le dis tous mes amis, il y a même mes amis qui me reprochent de constamment parler de la mort et tout, voilà. Mais moi je dis sincèrement, si je dois aller aujourd'hui, je me dis qu'au moins j'aurais été quelqu'un d'heureux, j'aurais été quelqu'un qui a été aimé de ses amis, de ses proches, j'aurais été quelqu'un qui a aimé, j'aurais été quelqu'un qui a fait de son mieux pour rendre ma communauté ou encore mon environnement meilleur que je ne l'avais trouvé. Et très souvent, les gens ne comprennent pas forcément ma joie de vivre et tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis tout le temps joyeux. Ils se disent ah ouais mais toi comme si tu n'avais jamais de problème. Exactement. Ouais, mais c'est fou, c'est quelque chose. En fait, encore aujourd'hui j'en ai vraiment pris conscience. Mais c'est moi, je me dis avec les humains, n'importe qui peut me faire du mal. Ouais. Mais je ne l'espère pas. N'importe qui peut me faire du mal. On a vu des gens qui ont été trahis par leur mère, par leur père. C'est-à-dire que ça peut venir de partout. Exactement. Mais je ne l'espère pas. Dans mes interactions avec les autres, je fais de mon mieux pour ne pas occasionner cela. Okay. C'est-à-dire que si jamais demain, après-demain, quelqu'un que j'aime me fait du mal, me trahit, et que j'arrive à me dire à moi-même que je ne lui ai pas donné les raisons de le faire, je continue. Yeah. Je me dis, ok, c'est pas grave, ça arrive. S'il faut pleurer, tu pleures. Ouais. S'il faut rester triste, tu restes triste, mais et moi, très souvent, quand je suis au fond du gouffre, je vais être là à réfléchir, je vais rester un moment là, et après, il y a une partie de moi qui va me dire, bon, ok mon gars, t'as fini de larmoyer, non? Ok, t'as fini de... Allez. Et tu continues parce que sincèrement, il y a tellement de choses à faire dans cette vie quand on se rend compte de sa préciosité, quand on se rend compte de ce qui importe réellement, c'est-à-dire que son bonheur à soi et qui ne dépend, comme aurait dit Descartes, de qu'un lieu ni de qu'une chose matérielle, vous voyez? Il y a quelqu'un qui dit en commentaire que tu es capable de croire en la bonté du diable. Ah oui, je parie que c'est Alvi. je pense, ça peut être Albi. Je pense. Non, mais je pense, ce que tu dis est vrai parce que j'en ai vraiment fait comme ma philosophie. Je me dis toujours, en chaque être humain, il y a du bon, il y a du mauvais. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout préparer, on ne peut pas toujours être préparé à tout. Les trahisons existent justement aussi. Le diable est là, c'est pour qu'il possède certaines personnes et que ces personnes nous fassent du mal. Mais je m'arrange vraiment à ne pas toujours identifier la personne à son erreur. Exactement. Yeah. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de faire. Sinon, tous, on ne serait pas en vie. S'il fallait que Jésus, lui, nous juge par rapport à nos fautes, ça serait chaud quand même. Vous voyez. Donc, chacun de nous, il y a toujours un bon côté, peu importe le mal que quelqu'un a fait. C'est vrai. Peut-être qu'elle vient me dire, toi aussi, tu veux voir la bonté du diable. Mais en tant qu'être humain, on a tous les deux côtés. On a tous du bon et du mauvais. Et il faut que l'on apprenne à pouvoir gérer les personnes en ayant conscience que c'est normal que les gens fassent certaines erreurs. Enfin, on n'est pas censé le prendre sur nous et avancer parce qu'après, ça fait qu'on garde la rancune. Tout à fait. Qui va se venir avec le temps de l'amertume. Et plus elle va se développer, ça sera vraiment un poids sur nous. Et la personne, parfois, elle aura oublié ce qu'elle a fait, en fait. Exactement. Et il y a des gens, et justement, tu vois, tu vas voir, surtout pour les gens qui ont pris l'habitude de manquer de respect aux gens, et on en voit souvent, que ce soit dans les administrations, qui ont tellement pris l'habitude de manquer de respect aux gens qu'ils s'oublient même. Et quand vous vous revoyez dans une autre circonstance, là où tu es en position, où tu peux... Le gars, il a même oublié que... Il a oublié, en fait. Il a tellement l'habitude. Et du coup, bon, à ces genres de personnes, parfois, quand j'en ai envie, je leur fais avaler leur fierté. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que
dans mon cas, comment j'arrive à entretenir des bons rapports avec les gens. Si vous voulez améliorer certaines qualités chez une personne, c'est-à-dire que si vous voulez combattre un défaut chez quelqu'un, vous l'enracinerez si vous lui rappelez tout le temps qu'il a ce défaut. Yeah, exactement. Et moi, la personne finit par tomber dans le fatalisme et à se dire que bah, finalement, je suis comme On ça, ne peut donc pas ça changer. changera jamais. Et moi, ce que je fais, et c'est vraiment quelque chose qui fait que, voilà, j'essaie toujours de construire quelque chose de particulier dans chacune de mes relations. Tu vas Exactement. voir, c'est bête, hein, tu vas voir, il y a des gens, la chose qu'on avait en commun à la base, c'était que la rumba. C'est fou, hein. Tu vas voir d'autres personnes, la seule chose qu'on avait en commun, c'était le fait qu'on se soit assis au même endroit et qu'on avait. Et en fait, on part de ce petit truc qui te lie à quelqu'un Mhm. pour finir par construire Quelque la chose. confiance. Mhm. Et quand la confiance vient, l'estime suit et on finit par prendre en compte ce que tu peux dire. Yeah. Tu vois? Et ça fait que, parce que la personne sait qu'elle a l'habitude de recevoir des compliments de toi, la personne sait que tu mets en valeur ses qualités. Quand tu lui aurais dit que ici, ça aurait été mieux Je suis que tu d'accord. fasses ci, parce que c'est très important, c'est vraiment notre façon de parler aux gens aussi qui font qu'ils soient réfractaires, tu Mhm. vois. Et c'est par cette façon de faire qu'on arrive à vraiment pousser les autres à s'ouvrir, à nous dire pourquoi ils se comportent de cette façon, pourquoi ils font ci. Et ils finissent par se rendre compte de l'impact que cela a sur les autres. Mhm. Et on s'améliore comme ça, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais vraiment, la base, De c'est se créer des liens, construire. de créer des liens véritables avec les personnes autour de nous, en fait. Comme tu as dit un peu plus tôt, simplement d'être humain. Justement, D'être humain. justement. Il y a quelqu'un, c'est Jude Lembe qui dit comment est-ce qu'une personne peut percevoir l'influence de ses émotions sur sa personnalité? Je crois qu'on en a parlé On en tout a à l'heure. parlé, oui, justement, Ouais, en retard. ça sera... Il arrive en retard. C'est vraiment, dans certains cas, ça serait les gens qui vous le feront savoir. Voilà. Et pour ceux qui sont croyants, en priant sincèrement Dieu, en priant, en le suppliant de nous apprendre. Et si je peux ouvrir une parenthèse, c'est vraiment dommage. Tu sais, de nos jours, très peu. Mais en fait, bon, c'est-à-dire que on a vraiment perdu cette nécessité de demander à Dieu de nous permettre de grandir en tant qu'être humain. C'est-à-dire de nous permettre, parce que en réalité, Dieu veut qu'on le découvre en nous découvrant nous-mêmes. Thank you, thank you, thank you. C'est exactement ça. Et même, je pense que même Esther le disait dans notre deuxième live, elle disait, elle priait beaucoup, elle parlait beaucoup à Dieu, mais elle ne parlait pas à Dieu d'elle. Exactement. Donc, ça sera des prières du style, Seigneur, moi, je veux gagner des âmes, Seigneur, je veux sauver les gens, Seigneur, je veux faire ceci. Mais c'est pas des prières du style, Seigneur, révèle-moi mon caractère, j'aimerais te ressembler plus. Exactement. Sincèrement, en fait, tu peux pas imaginer à quel point je suis. Tu sais, moi, il y a des jours, je ne prie même pas. Je regarde ma vie, je dis juste merci, mon gars. Mais c'est fou. C'est-à-dire que je vois comment il m'a permis de me connaître. Je vois comment il m'a permis d'être ce genre de personne qui n'est pas souvent citée dans les mauvaises parties de la vie des autres. D'être ce genre de personne qui n'est pas souvent citée comme un avertissement. C'est-à-dire que c'est incroyable de ce sentiment de se dire que on fait vraiment de notre mieux pour être quelqu'un de bien. On fait vraiment et c'est ce que Dieu nous demande. Il veut qu'on soit bienveillant, il veut qu'on respecte les autres, il veut qu'on ait vraiment un cœur qui ne voit pas mal la réussite des autres. Et on a perdu ça. Ça fait que on est trop dans voilà, on veut ci, on veut ça, on veut ça. On a oublié l'humain et presque comme on dit, on privilégie maintenant l'apparence au détriment de la substance, alors que la base c'est la substance. Quand la substance elle est très forte, quand elle est bien constituée, peu importe ce qu'elle vit dans la vie, mes amis me connaissent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis en costard et tout. Mes amis me connaissent. C'est chargé de projet Annie Congo quand même. C'est Voilà, respecté. tu vois, mes amis me connaissent. Même quand j'étais à la fac, et je pouvais être là, j'ai rien à manger la journée. Mais j'ai tellement conscience du fait que
le Seigneur m'a permis de construire une chose avec moi, qui est une chose que les autres arrivent à avoir à 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est quelque chose de tellement... C'est un cadeau énorme qui me fait que je ne peux pas me permettre d'être plaintif. Tu vois? Et c'est ça à quoi vraiment il faut attirer l'attention. La connexion avec soi-même. Et je rigole souvent en disant à mes amis que je sors avec moi-même, tu vois. Justement, à propos de ça, il y a quelqu'un qui pose une question, il demande comment avoir une relation intime avec soi. En réalité, c'est comment vraiment atteindre la connaissance de soi. Encore, je pense que c'est un retardataire, on en a parlé au début. On va vraiment parler, alors je vais répondre à cette personne. C'est vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions. Murphy a dit, il y a un peu l'expression, il a dit, il faut apprendre à être humain, c'est ça. Il y a apprendre à penser aux autres, apprendre à penser vraiment au bien-être des autres, mais surtout, et encore, de se poser les bonnes questions, de se demander si nous avons vraiment des bonnes valeurs, s'il faut dire ça comme ça. Si nous développons, si nous exprimons de bonnes valeurs par rapport aux autres, et surtout poser les questions aux personnes qui nous entourent, pour avoir un retour plus réaliste. Parce que souvent, nous, on se fait une idée de nous qui n'est pas forcément la réalité. Donc, pour vraiment connaître qui nous sommes, il faut déjà poser les questions aux personnes qui nous environnent le plus, que nous fréquentons généralement. Et je pense que comme ça, on pourra avoir des réponses sur qui nous sommes, comment nous sommes perçus, et on aura déjà des bases sur les points sur lesquels on doit travailler pour devenir une meilleure personne. Exactement. Et il y a quelqu'un qui dit comment savoir qu'on a vraiment commencé à guérir intérieurement. C'est quand on se rend compte qu'on a été malade. Déjà, quand on a été malade. Donc c'est la première étape, quand on se rend compte qu'on est malade et que l'on commence le traitement. C'est simple. Non, pas forcément simple, mais c'est-à-dire que si aujourd'hui on manque, voilà, je vais prendre l'exemple de Lilith qui, quand il est, c'est une série que je suivais et dans la série il y a la suite avocat sur mesure. Dans la série il y a un personnage, Lilith, un personnage extrêmement brillant qui a la maîtrise de son travail, mais qui avait un collaborateur qu'il maltraitait tout le temps. Il le maltraitait tout le temps. Il le traitait tellement mal, à telle enseigne qu'une fois, une des collaboratrices du cabinet lui a demandé pourquoi il le traitait autant mal. Parce qu'il estimait qu'il n'était pas suffisamment humain pour mériter son respect. En fait, et il a fini par l'avouer que lui, quand il était à l'école et qu'il faisait les exercices sportifs, il n'arrivait pas à faire les exercices qui impliquaient de s'accrocher à des barres pour faire des tractions. Et tous les autres étaient plus grands de taille que lui. Tous les autres se moquaient de lui. Il a fini par détester les gens grands. Parce qu'il... Tu vois, non? Et donc, quand il s'est retrouvé dans son cabinet et qu'il avait un collaborateur, un subalterne qui était grand de taille, c'était devenu son exutoire sur qui il pouvait déverser toute sa colère de ses traumas d'enfance. Donc, quand il a fini par se rendre compte qu'il maltraitait Harold parce que lui, il avait un problème avec les gens grands, on en vient maintenant à se dire, OK, comment on guérit? Comment changer ça? On va demander de l'aide, ou encore on va prier, ou encore on va se documenter là-dessus. Comme je t'ai dit, dans mon cas, je m'étais rendu compte de beaucoup d'imperfections que j'avais. Je me suis dit, non, il faut que j'apprenne vraiment à connaître le fonctionnement de l'être humain, de l'esprit humain, du cerveau de l'homme, de tout ce qui entoure. Voilà. Ça a fait que j'ai appris, et en se documentant, encore en écoutant les gens, on en vient à découvrir des astuces qu'on utilise pour s'améliorer. Ça va nous demander beaucoup de patience avec nous-mêmes. Ça va nous demander vraiment de patience, parce qu'il arrivera que l'on rechute. Il arrivera que... Je te prends un exemple. Par exemple, moi, à l'époque, je fumais. Quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, en 2018. Genre, j'ai pris la décision, bon, OK, voilà, j'apprends suffisamment, donc je dois combattre mes addictions et tout. Donc, il faut que j'arrête de fumer. Donc, je commence le process en 2018. Mais j'ai définitivement, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai fumé une cigarette, c'était en août 2020. 2 ans. Donc, il y avait des moments où je faisais 1 mois, 2 mois, je ne touche pas à ça. Et puis, bam, un jour, je me lève. Tu vois, non? Yeah. Mais quand tu n'es pas suffisamment patient,
tu finis par te dire que tu n'y arriveras pas. Tu finis par te dire que ça changera pas. Et tu tombes dans le fatalisme. Tu dis, bon, ok, vie est Zaka Bongo, donc voilà. Laisse tomber. Exactement. Il faut continuer malgré... parce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus difficile que d'échanger les habitudes. Des habitudes qui finissent par définir notre personnalité. C'est très, très difficile. Et inversement, c'est très facile de perdre ses bonnes habitudes. C'est un peu le paradoxe de la vie. C'est très facile de développer des mauvaises habitudes. Très facile de développer les mauvaises habitudes, très difficile de les perdre. Et inversement, très difficile de développer les bonnes habitudes et très facile de les perdre. Voilà. Pourquoi ça doit vraiment être quelque chose d'intentionnel? Tu dois vraiment te dire, c'est ce que je dois faire. Alors, je me fixe sur ça, peu importe la situation. Donc, à la personne qui a posé la question, comment savoir qu'on a vraiment commencé à guérir intérieurement? Comme Murphy l'a dit, c'est vraiment quand il y a cet élément déclencheur qui attire ton attention sur un vice que l'on a, sur un problème que l'on a. Là, déjà, je pense que c'est le début, en fait, de se dire, ah, s'il y en a un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Exactement, exactement. Il y a forcément une solution. Et la solution, elle est multiple. Encore une fois, il y a vraiment ceux-là qui vont se diriger vers la prière et il y a ceux-là comme Murphy qui vont combiner les deux, à la fois la lecture et puis la prière. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, moi j'ai envie de dire, de pouvoir se connaître mieux. Et il n'y a personne qui peut, il n'y a personne qui nous connaît mieux que notre Créateur. Exactement. Donc, peu importe le nombre de livres que l'on va lire, peu importe le nombre de documentaires que l'on va suivre, il n'y a personne qui nous connaît mieux que notre Créateur. Donc, je vais vraiment encourager ceux qui sont connectés à cela, va vraiment prendre le temps de reconnecter avec notre Créateur parce que Murphy l'a dit, il y a des fois où il disait, il était juste reconnaissant pour cette grâce que Dieu lui avait faite de pouvoir découvrir toutes ces blessures qu'il avait, de pouvoir travailler sur lui-même, de pouvoir s'améliorer avant d'atteindre la trentaine, la cinquantaine où ça devient encore plus difficile. Ouais. Exactement. Dieu a toujours sa main tendue. Généralement, c'est nous qui l'esquivons, qui donnons des excuses, disant que nous sommes trop jeunes pour devenir trop chrétiens. Nous sommes trop jeunes pour aller à l'église ou pour s'adonner à certaines habitudes que certains ont qualifiées de religieux. Mais en réalité, nous ne sommes jamais trop jeunes. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui va dire à son père, papa, je suis trop jeune pour t'appeler papa. Bah, c'est pas logique. Ou je suis trop jeune pour demander ton aide. C'est pas logique. Ouais. Ce n'est vraiment pas logique, en fait. Donc, vraiment, prendre le temps de se reconnecter avec notre Créateur et de développer et de vraiment prendre le temps on en a parlé tout à l'heure, on a dit pas de se développer, mais plutôt de demander à Dieu de nous aider à travailler sur nous et de ne pas juste être axé sur les dons, manifestations de l'esprit, vision et tout ce qui va avec, mais de vraiment demander à développer les fruits. Et les prophéties, surtout notre génération, on aime les prophéties, mais on ne peut pas travailler sur nous. Et c'est ça qui est le paradoxe, en fait. On veut être de grands prophètes, on veut être des personnes qui font des miracles, mais on ne veut pas être ces personnes consacrées, des personnes qui sont non plus des fruits de l'esprit. C'est quand même paradoxal. Tu sais, voilà, et justement, en parlant de ça, et c'est quelque chose de très grave que l'on remarque dans notre génération. Nous en sommes venus à faire du pastorat une carrière. Ça fait que, et c'est quelque chose de très dangereux, j'en parle souvent, je me dis, essayons un peu de faire preuve de bon sens, comme le disait Descartes, la chose du monde la mieux partagée. Pourquoi Jésus, à son époque, il n'avait que 12 apôtres? Alors qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Un autre exemple, pourquoi les moines préfèrent s'éloigner de la cité pour aller dans des temples là où il n'y a personne, là où il n'y a pas de tentation, pour arriver à réellement se connecter avec soi-même? Parce que arriver à atteindre un état de dépassement où on arrive à tuer l'homme en nous pour donner naissance à un esprit fort qui ne succombe pas à la tentation, implique un travail tellement constant et qui doit s'articuler sur une période que malheureusement chez nous, on occulte cette étape indispensable. Maîtriser la Bible, tout le monde peut maîtriser la Bible. Hein. Les versets, tout le monde peut maîtriser. Tout le monde en parle à la perfection. Surtout quand tu es comme Paul et que tu t'exprimes très bien, tes Toastmasters, tu en parles avec une aisance déconcertante. Mais en soi, est-ce qu'on a vraiment réussi humainement à se connecter à Dieu, à réellement
devenir quelqu'un qui a une sorte de proximité avec Dieu. Parce que quand, on va me le reprocher, mais honnêtement, moi, je me dis, quand on a un certain attachement à Dieu, il y a certaines choses, on se l'interdit, pas parce qu'on n'en a pas envie. Nous, on a envie de faire beaucoup de choses, hein. Les hommes, non, tout le monde, en fait, c'est ce que certains ignorent. Ils se disent que, ah ouais, lui, donc, moi, je suis un jeune de 25 ans, le fait que je ne fasse pas les mêmes choses que d'autres jeunes de mon âge, vous croyez que parfois je suis pas tenté de le faire. Mais en fait, c'est juste quand tu te rends compte du fait qu'en faisant ça, ça sera pas bien, ça sera pas ceci, ça sera pas, en raison de ce que tu représentes, tu peux pas te permettre de faire ceci, de faire cela, ça, et voilà. Et malheureusement, encore une fois, dans notre génération, on est beaucoup centré sur l'apparence et pas trop la substance. C'est vraiment dommage, mais quand on a l'occasion de vraiment faire de notre mieux pour construire notre substance, n'hésitons pas d'y aller avec toute notre âme, parce que c'est vraiment dommage de, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je vois à quel point tu es dépassé même par la situation. Non, mais tu as parfaitement raison, Murphy. Je sais pas s'il faut dire que notre génération est vraiment une génération centrée, focalisée, centrée, attirée par le paraître. J'ai envie d'accuser un peu les réseaux sociaux, mais bon, on va s'éviter. Et c'est simplement comme Murphy a dit, c'est vraiment prendre le temps de prendre du recul et de se dire, je n'ai pas forcément besoin de crier sur tous les toits ce que je sais faire, mais qui je suis intérieurement vaut plus que ça. Et de vraiment prendre le temps de travailler sur nous, développer notre connaissance de soi. Alors, je vais faire un tour, Murphy, des commentaires pour voir s'il y a des questions. Parce que je vois que j'ai vu que ça a beaucoup défilé. Je vais voir s'il y a des questions afin qu'on les prenne. Sinon, on va poursuivre. Ok, il me semble qu'on a pris toutes les questions. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Aujourd'hui, la différence est synonyme de moquerie, c'est croquignolesque. » Ok, être différent des autres devient un sujet de moquerie. Ça, c'est pas faux quand même, c'est vraiment pas faux. Mais si Jésus n'a pas été accepté, est-ce que nous, on va l'être? Je ne pense pas. Voilà. Et dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité, je vais te donner un exemple. Avant, j'avais beaucoup de mal à m'entourer des gens qui étaient meilleurs, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de problèmes à me retrouver dans une situation où je me sentirais inférieur aux autres. Dans le sens où tu peux pas tout maîtriser, il arrivera que l'autre fasse mieux que toi, tu vois, non? Yeah. Et du coup, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je voulais très souvent être intelligent pour montrer aux autres à quel point ils sont médiocres. Et chaque fois que je me retrouvais dans une situation où il y avait quelqu'un qui faisait mieux que moi, ça me mettait en ronde, mais justement, cet effet-là que la situation avait sur moi venait du fait qu'à la base, j'avais toujours peur mais en guérissant davantage, tu en viens à te dire que, mon gars, il y a des gens, c'est son truc à lui. Yeah. Vous n'êtes pas pareil. Tu vois, non? Quand toi, tu te rends compte de ta force à toi, tu te rends compte du fait que dans cette main-là, toi, peut-être que tu as le pouce et que l'autre... Et l'index ou le majeur. Et l'index. Voilà, vous n'aurez jamais... Quand toi, on fera appel à toi quand on aura besoin d'acquiescer. On va dire, ah ouais, vas-y, viens. Et l'autre, quand il fait... Voilà, et tu vois, non? Et je ne remercierai jamais Dieu de m'avoir donné des amis très proches qui m'ont accepté tel que je suis, des amis qui ne voient pas forcément mal le fait que tu brilles parfois plus que c'est vraiment je remercierai jamais assez Dieu de m'avoir donné. Effectivement. C'est des gens, mais en fait, ce sont des gens qui sont très importants pour moi, qui m'aident beaucoup, auprès desquels j'apprends énormément. Il peut arriver que dans un certain cas, je brille plus qu'eux, mais ce sont des gens auprès de qui j'apprends énormément et qui savent à quel point eux aussi, ils sont importants, eux aussi brillent à leur façon. Mais on ne saurait... Tu sais, Paul, par exemple, et Dieu nous l'a dit, à celui qui en a, on ajoutera, et à celui qui en a pas, on retranchera ce qu'il est censé avoir. Si toi, il t'a donné 5 talents et qu'à ton retour au paradis, il s'attend à ce que ton talent à toi soit multiplié par 2 et que à moi, il m'a donné 2 et qu'il s'attend au même effet de ma part, c'est-à-dire que
Le jour où on se retrouve, toi et moi, au paradis, il veut te voir avec 10 et moi avec 4. Mhm. Mais du point de vue numérique, j'aurais l'impression que toi, tu aurais eu plus que moi. Parce Exactement. que j'aurais jugé ma réussite en fonction de Ma ta réussite. réussite à toi. Ouais, Et du coup, chaque fois que l'on jugera notre évolution sous l'angle de celle des autres, on aura toujours l'impression de ne pas faire grand-chose de notre vie. exactement. Tu vois. Exactement. C'est bien parfois de se dire, ah ouais, un tel, il est jeune, il a fait ceci, c'est bien. La compétition, c'est bien de se donner une compétition Pour saine. Ah, un tel, il a l'adrénaline fait de comme temps ça. en temps, oui, mais bon. Voilà. Et surtout encore, les réseaux sociaux, tu te rends pas compte. Tu peux envier les gens que tu peux prendre en charge. C'est énorme. Ça, c'est vrai. C'est énorme. Tu vois? C'est clair. Et surtout que là, il y a Gemini. Les gens, ils vont faire des photos d'eux et tout. Tu vois? Ils sont frais. Toi, tu te dis, ah, mais ouais. Surtout pour nos mamans là qui sont au village, qui ne connaissent même pas l'IA, qui ne connaissent pas les trucs. Ils vont se dire, mais tu vois, c'est vraiment ça. Exactement, exactement, parce que ça finit par développer un désir constant de victoire. Et justement, Ça développe aussi la convoitise, en fait. exactement, exactement. C'est pour ça que aux coachs de développement personnel, là, je leur reproche de, 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 de sortir l'humain de son humanité. Mhm. Faire de lui une sorte de logiciel qui est arrivé au bout, alors que c'est vraiment constant, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour, comme le disait Madiba, même un saint est un pécheur qui cherche à s'améliorer. C'est chaque jour qu'on s'améliore, c'est chaque jour qu'on évolue. Et chaque étape qu'on atteint, il faut que l'on s'assure que on peut basculer à n'importe quel moment. Je te donne un exemple simple. La limite entre la confiance en soi et l'orgueil est infinitésimale. Parfois, tu t'en rends pas compte. Hein. Tu bascules d'un moment à l'autre dans l'orgueil sans t'en apercevoir. Exactement. Exactement. Ça passe de confiance à orgueil. Tu te dis non, c'est juste que Voilà. je Alors que là, t'as basculé de l'autre côté. Mais comment t'arrives à... C'est d'avoir constamment de réflexion sur soi, c'est de se questionner souvent. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je me dis, ouais, regarde comment t'as parlé à un tel. T'es pas censé parler comme ça aux gens. Regarde ce que t'as. C'est un dialogue que tu dois avoir permanemment avec toi-même. toi-même. Te dire à toi-même, est-ce qu'aujourd'hui, tu as été quelqu'un de bien? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as été quelqu'un de respectueux? Tel épisode, parce qu'on est humain. Il faut pas occulter le fait qu'on soit humain. Mhm. Ceux qui me connaissent savent que, ouais, moi, je suis quelqu'un, je souris tout le temps, je suis jamais fâché. Mais moi, il m'arrive de me fâcher et de manquer de respect aux gens, tu vois, non? Oui, ça arrive. Ouais! Alors là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit, je pense que c'est ça, c'est Merlion, il dit, je connais un coach de développement personnel qui est dépressif. Bon. Et Merlion, toi, franchement, Et Marianne, c'est un malade. c'est vraiment un mal. Non, mais je te jure, il a tellement raison. En tout cas, merci Merlion pour cette touche Ouais, d'humour. ouais. Assez Et tu sais ce que Marianne dit me fait penser à ça, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens n'ont pas pris suffisamment de temps pour guérir eux-mêmes. Mhm. Et en fait, c'est pas mauvais de vouloir partager, mais si tu ne te sens pas suffisamment capable Mhm. et prête à Mhm. tout partager, mon gars, maman, tu n'es pressé, tu n'es en course avec personne. Moi, je te dis, quand j'ai remporté le concours d'éloquence, après, des gens ont commencé à me contacter. Ouais, tu dois faire les formations, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais moi, je me dis, oh, je suis pas en course avec quelqu'un. En fait, c'est-à-dire que, voilà, je suis OK avec ma vie. Ça me pose aucun problème. Mhm. Ça me pose aucun problème. Voilà, t'es pas obligé de... OK, t'as vu? Comme tout le monde, en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Non. C'est ok d'être juste toi. Alors, j'ai une autre question. Ce soir, on parlait de développement personnel et de guérison émotionnelle. Devrait-on envisager l'un sans l'autre? On a vu dans tes réponses que, en réalité, on ne peut pas envisager l'un sans l'autre parce que les deux vont de pair. Et justement, selon ta vision à toi, la méthodologie qu'il faudrait adopter serait plutôt de commencer par vraiment la guérison émotionnelle afin de se rassurer que notre processus de développement personnel soit vraiment complet. Je vais utiliser cette expression. Alors, déjà pour répondre donc au thème, non, on ne peut pas envisager l'un sans l'autre, les deux vont ensemble et on devrait commencer par vraiment le processus de guérison émotionnelle avant d'entamer le processus de développement personnel. Alors, maintenant, ma question est de savoir comment allier les deux, développement personnel et guérison émotionnelle, pour ne pas tomber dans
plus dans l'un que dans l'autre. Parce que certains vont être plus dans le développement personnel, développer les compétences, productivité, tout ce dont on a parlé, et vont vraiment maîtriser la guérison émotionnelle, ce qui va donner donc des managers qui sont imbus de leur personne, des managers qui saisissent la moindre opportunité pour rabaisser un collaborateur, pour exploiter un collaborateur. Et également, il ne faudrait pas non plus que l'on soit plus du côté de la guérison émotionnelle, en mode voilà, on se connaît, on est en paix avec nous-mêmes, mais sur le plan de vie, productif, voilà, on ne sait pas comment faire. Donc, comment vraiment trouver le bon équilibre aujourd'hui, là où il y a tellement de distractions, tellement d'influence? Comment allier les deux? S'il faut que je donne, je donne une seule chose, Bon, ça serait. c'est une question, c'est toi qui nous réponds là. Non, mais en fait, la chose de base, c'est de se connaître. Donc, la guérison Pourquoi je dis ça? Exactement, parce que quand on se connaît, on sait qui on veut devenir. Yeah. Qui on veut devenir. Tu vois? Et du coup, on en vient à nous demander ce qu'on veut devenir là. Comment on fait pour y arriver? Ok. Je veux être footballeur professionnel, être le meilleur. Tu veux être footballeur pro et être le meilleur, mon gars. Tu dois arriver à l'entraînement avant tout le monde, partir après tout le monde, travailler dur, etc. Pendant que les autres iraient en boîte de nuit, toi, tu serais à l'entraînement. Et tu veux guérir émotionnellement. Comment tu fais? Tu as appris à te connaître. Donc, ça rejoint un peu tout ce que j'ai déjà dit pour voilà, la guérison, etc. Mais vraiment, le meilleur moyen, exactement, le meilleur moyen de lier les deux, c'est de se connaître. Parce que tu sais, si aujourd'hui on pourfend les réseaux sociaux, on dit ouais voilà, mais c'est grâce à un réseau social que toi et moi on fait ce partage là. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que une chose, chacune des choses, c'est l'utilisation qui en détermine la nature. Tu vois, non? Vous prenez une maman dont le fils est décédé parce qu'il avait pris une balle perdue. Cette maman détestera les armes toute sa vie. Mais vous vous retrouvez dans un contexte où les gens ont été victimes d'un braquage dans la maison, l'enfant a failli être violé et parce qu'il y avait une arme dans la maison, la maman a tiré sur les brigands. L'arme représentera quelque chose d'autre pour la maman. Mais en soi, c'est la même arme. Mais c'est l'utilisation qui en a déterminé la perception par nous. Exactement. Donc, quand on se connaît, on sait ce qu'on veut et du coup, on sait ce qu'on cherche. On sait ce qu'on va chercher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par se connaître et apprendre à connaître, bon, pour nous qui croyons en Dieu, on va dire sa mission. Sa mission sur cette terre, ce qu'on veut faire et ce que ça implique. Pour que dans notre cheminement, l'on n'en vienne pas à faire primer l'un sur l'autre. Parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment un cheminement, c'est constant, c'est un processus. Même une vie ne suffit pas pour atteindre le perfect ten dans ce cheminement-là. Du coup, quand on se connaît, on sait que il y a telle chose qu'on doit éviter parce que ça pourrait nous faire tomber. C'est comme je t'ai dit, moi, quand il fallait que j'arrête de fumer, j'ai fini par éviter de traîner avec mes potes avec lesquels on partait boire et au final, on finissait par fumer. Et ça fait que tu limites la tentation. Tu limites les choses qui seraient susceptibles de te faire tomber. Voilà, je te dirais pas de changer les amis, non. C'est-à-dire que tu prends du recul. Voilà, et je t'ai dit, mais même les mêmes potes qui avant me donnaient de la cigarette, quand on est aujourd'hui, on discute et qui sont en train de fumer, après je leur dis, donne-moi un peu. Ils vont dire, t'es fou, t'es malade. Ils savent que, tu vois, non? Ils savent que jamais. Mais j'ai dû leur imposer ça. Exactement. Ils ont compris que ça, là, ça passe pas avec moi. Et je te dirais que ceux qui me connaissent savent que il y a des choses qu'il faut pas proposer à Murphy. Parce qu'il ne va pas accepter. Okay. Tu vois, non? Donc, quand tu te connais vraiment, tu sais ce que tu veux devenir, tu sais où tu veux aller, tu seras constamment en mode réflexion sur toi. Tu reviendras constamment en arrière. C'est pour ça que je parle de plan. Le plan, en soi, c'est pas, tu vois, non? C'est quelque chose. Plan. Le plan, en fait, c'est ce à quoi j'aspire. Et ce qui me fera le plus mal,
c'est de trahir l'homme que je suis, donc le plan. Ça fait que constamment tu dois revenir, tu dis yo, le plan, t'as dit que tu feras ça, t'as dit que tu vas être Donc, tu ça. Il faut toujours faire de ton mieux pour suivre. Il y aura des jours où tu vas pas suivre, mais garde à l'esprit que tu dois. Et c'est vraiment ça, hein, la connaissance de soi, le questionnement constant sur soi. Donc, une relation d'honnêteté avec soi-même, c'est ce qui nous permettra de constamment allier les deux. C'est toujours pas facile. C'est pas vraiment, et c'est ce que j'ai dit tout le temps aux gens. On n'arrivera jamais à atteindre la perfection. Même moi, à plusieurs reprises, je suis triste. Il y a plusieurs reprises, je pleure. Mais je suis quelqu'un, voilà, je suis un travailleur ardu, je suis un bosseur, je suis imperturbable. Mais il arrive que l'on flanche. C'est humain, ça. Et c'est justement ça qui nous rend humains. Mhm. Voilà. Ok. Donc, vraiment, de ce que tu viens de nous dire, Murphy, moi, je retiens vraiment que la connaissance de soi et l'honnêteté avec soi nous aidera à devenir une meilleure personne. Exactement. Donc, on commence par la guérison émotionnelle, la connaissance de soi. Et c'est vraiment en prenant le temps de se connaître à soi que l'on connaîtra, que l'on va découvrir, comme dans ton cas, on va parler en termes de plan. On va découvrir le plan. On va découvrir la vision de Dieu pour nous. Et c'est vraiment sur cette base-là que l'on va orienter, si vous me permettez l'expression, donc ce développement personnel dont on parle. Parce que maintenant, on se connaît. On connaît ce sur quoi on doit apporter plus d'emphase. On connaît ce qu'on doit éviter, justement. Parce qu'après, on va parler de développement personnel, développement de compétences et tout. Certains vont aller s'orienter dans des domaines qui n'ont vraiment rien à voir avec leur personnalité. Et après, ils vont devoir rétrograder et puis faire beaucoup d'ajustements. Et vraiment, donc, on commence vraiment par prendre le temps de guérir émotionnellement, se connaître soi-même, se découvrir. Et après cela, on peut enclencher ce qu'on va appeler donc le développement personnel, l'amélioration de soi, sur la base de ce qu'on connaît de nous-mêmes. En tout cas, merci Murphy. Moi, je te dis merci. Merci pour ces lumières que tu nous as apportées ce soir. C'est vraiment dommage que nous n'avions pas pu te voir. Mais je pense qu'on doit quand même, après ce live, on va faire une vidéo où on te voit. On doit voir ta tasse de thé. Non, mais c'est comme je t'ai dit déjà que j'ai dû ouvrir un compte TikTok parce que toi, tu voulais que je vienne à ton live. Et on a fait le forcing pour avoir les abonnés. Qui te permettent de rejoindre le live. Je crois qu'au final, je vais garder le compte. Je vais garder le compte et après, comme ça. On sera d'autres lives où cette fois-ci, on pourra te voir. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vais faire un autre tour. Ah, bonsoir, Madame Lia. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je vais faire un tour pour voir s'il y a des questions que nous avons laissées échapper. Il y a quelqu'un qui dit nous faire basculer dans une arrogance. Comment faire pour toujours avoir une humilité? Wow. Bon, certains vont dire que ah ouais, je suis pas humble. Non, mais en fait. Non, mais on te connaît, Murphy. Toi, l'humilité, et toi, ça fait 1000. Mais t'inquiète, c'est juste pour te taquiner. On sait qui tu es. Mais en fait, comment faire, c'est vraiment déjà l'orgueil, c'est croire qu'on est meilleur que tout le monde. L'humilité, c'est accepter le fait que on fasse bien, mais que les autres aussi peuvent faire. Accepter la contribution des autres. Comme je suis quelqu'un de très chambreur et que je suis quelqu'un qui a grandi à Pointe-Noire, là où très souvent on aime se vanter, on aime un peu charrier les gens. Ouais. Et du coup, parfois, je vais être en mode, et ça, Dieu merci, je le fais avec les gens que je connais, c'est-à-dire que je fais pas ça avec un étranger. Et du coup, quand je vais être là en mode, ah ouais, je vais taquiner mes potes, je vais dire, ah ouais, moi je suis un lauréat, voilà, etc., etc., etc. Par moment, moi-même, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce que l'impact que ça aura sur les autres. Moi-même, quand tu vas remarquer comment les autres réagiront, à un moment, tu vas comme ça te dire, ah, ça se trouve, tu bascules dans l'orgueil, hein. Exactement. Oui, c'est ok, mais voilà, vas-y doucement, tu vois, non? Un peu trop, quoi. Ouais, justement. Et du coup, tu vas te dire, non, là, t'en fais un peu trop. Et c'est très important. Parce que moi, je me connais, je suis quelqu'un de très taquin, de très chambreur. Mais quand on se connaît pas assez, c'est-à-dire avant, je faisais à tout le monde. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai plus de maturité, je me suis rendu compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Ça fait que quand on se connaît pas assez, quand la relation qu'on a ne me permet pas de te chambrer, et non, je peux pas. Et ceux qui savent, ceux qui me connaissent, c'est-à-dire que quand je commence à t'attaquer, sache que là, j'ai commencé à t'aimer.
Yeah. En tout cas, j'espère que la personne aura eu la réponse à sa question. Moi, j'ai pris une petite note et Murphy disait que l'orgueil, c'est vraiment de penser qu'on est meilleur que tout le monde. Et l'humilité, c'est cette capacité que l'on a d'accepter le fait que les autres aussi peuvent bien faire. Je pense qu'avec cette définition, on peut déjà pouvoir jauger à quel moment on bascule. Lorsqu'on commence à avoir des pensées négatives sur l'autre, pensant qu'on est meilleur que lui, on est supérieur, on a bien plus de valeur ou quoi que ce soit, là déjà, je pense que c'est un signal pour nous dire on est en train de passer un peu de l'autre côté. En tout cas, moi, je veux te dire merci beaucoup Murphy pour toutes ces lumières que tu nous as apportées ce soir. Il y a d'autres questions qui peuvent, mais je pense que le temps ne nous le permet plus. Nous allons bientôt atteindre les 1h30, 1h45 même. Et je pense qu'il y a c'est pas toujours évident de mettre fin à la conversation avec toi, Murphy, que ça soit en virtuel ou en présentiel. C'est toujours très difficile. En tout cas, je veux dire merci. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci à vous qui avez participé. Merci beaucoup d'avoir été très actifs dans les commentaires, dans les questions, dans les réactions. En tout cas, Murphy et moi, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et alors, je vais juste faire un récapitulatif très rapide de tout ce qui a été dit ce soir. Nous avons nos échanges ont porté donc sur le développement personnel et la guérison émotionnelle. S'il fallait choisir l'un ou l'autre, tu nous as fait savoir qu'il n'était pas possible de choisir l'un sans l'autre, les deux allaient ensemble, mais qu'il fallait commencer par la guérison émotionnelle afin donc de développer cette connaissance de soi qui va nous révéler notre identité et ensuite nous révéler ces points sur lesquels nous devons nous améliorer lors justement de notre développement personnel. En tout cas, moi, je veux te dire merci. Merci beaucoup, Murphy, pour toute cette connaissance. Ah, j'ai oublié un point. Nous avons parlé également de la vulnérabilité, qui n'est pas du tout une faiblesse, et parce que généralement, on confond la vulnérabilité à la faiblesse. Tu nous as fait savoir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais qu'il est tout de même important dans le processus de guérison de trouver les personnes habilitées, des personnes de confiance qui sauront nous recevoir, qui sauront nous écouter, qui sauront pour d'autres, pourquoi pas, nous conseiller, afin de ne pas nous sentir jugés lorsque nous présentons donc les situations auxquelles nous faisons face. J'espère en tout cas que nous avons noté, que nous avons reçu, nous avons été bénis également, nous avons reçu beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'en ai reçu beaucoup. J'ai pris mes notes. J'espère que certains m'ont fait également. Alors, Murphy, j'aimerais t'inviter à faire une prière de clôture pour nous ce soir, pour les jeunes, parce que on a beaucoup parlé des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de cette génération, qui sont beaucoup plus sur le paraître, qui sont beaucoup plus sur les accomplissements. Et tu as souligné la nécessité de vraiment se connaître, de vraiment connecter avec notre Seigneur. J'aimerais vraiment que tu fasses une prière pour nous ici, afin d'aider quelqu'un quelque part à pouvoir, j'ai envie de dire, de connecter avec son Seigneur et de se découvrir afin de mieux s'accomplir. Rassurez-vous, je vais pas faire une Oui, ce n'est pas une longue prière, bien entendu. Alors, je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Merci encore une fois de nous avoir touchés, de nous avoir permis de nous découvrir afin que l'on essaie de te découvrir. Nous sommes dans une génération où il devient de plus en plus difficile de prendre suffisamment de temps pour se construire et simplement vouloir ta présence dans notre vie. Je prie que vraiment tu touches les cœurs des gens, que tu te révèles en nous pour que l'on arrive à se rendre compte de ce qui est vraiment important. C'est comment on se souviendra de nous. Pas forcément de ce qu'on aurait gagné, de ce qu'on aurait amassé, mais du type d'être humain que nous aurions été et de comment on t'aurait assez servi sur cette terre. Je prie vraiment que tu touches le cœur de notre génération, que tu nous permettes d'être heureux et que vraiment tu nous permettes de grandir et que l'on retienne que le plus important, c'est comment on aurait essayé de faire ce que tu nous aurais demandé de faire parce qu'on n'arrivera jamais de tout faire. Et nous avons ainsi prié. Amen. Merci à tous. Merci à tous. Le live, comme d'habitude, sera retransmis. Le replay sera disponible dans la semaine sur la page YouTube, certaines séquences sur cette page-là et même les pages de Murphy. En tout cas, merci pour vos contributions. Merci à tous d'avoir pris le temps. Merci d'avoir disposé du temps. En tout cas, nous sommes tous bénis. Nous avons été bénis. J'ai été bénie. J'espère que vous l'avez été aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, Murphy. Et allez, merci. Prends soin de toi, ma soeur. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Paulia. Bye bye.
Merci Bye bye. maman. Ah, Merci ma à tous mère ceux était qui ont été connectée. là. Ma mère était connectée. Inès Singo. Ah oui? Gros bisous à toi, mère. Ah, merci maman. Merci à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Bye Ok, bye. hein. Bye Bye. bye.